Bonsoir, monsieur Thierno Yaba. Aujourd'hui, nous avons l'honneur et le grand plaisir de vous inviter dans notre première émission. Qu'en pensez-vous sur l'éducation au Sénégal? Merci beaucoup. Okay, merci, monsieur Thierry. Donc là, vraiment, je suis honoré d'être votre choix pour présenter ce premier numéro. Donc, je suis Thierno Yaba, je suis étudiant au niveau de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis et anciennement de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Aussi, je suis membre d'Amical et activiste dans certains mouvements dans le domaine pédagogique et dans le domaine social au niveau de ma commune, de Richard Toll. Donc aujourd'hui, la question qui nous a été posée, c'était de parler, de donner en fait notre avis sur l'éducation au Sénégal. Pour parler d'éducation au Sénégal, donc c'est un sujet qui est très vaste, qui demande peut-être beaucoup de travail, mais ce qui est le plus important, c'est de parler surtout de l'enseignement supérieur et aussi de la formation. Parler de l'enseignement supérieur et de la formation, c'est parler peut-être de 4 principes et de 4 bases. D'abord, nous allons dire qu'il y a 4 franges. Pour ces 4 franges, il y a les bases. Nous avons de bonnes bases. L'éducation sénégalaise se porte très bien aujourd'hui. Quelles sont ces bases-là? C'est que nous avons des universités performantes. Nous avons des professeurs qui sont qualifiés. Ça, ce sont nos bases, ce sont nos acquis. Et ça, je pense que dans le monde, tout le monde le sait. Et quand nous savons cela aussi, il y a un plus. Nous avons des bases, mais nous avons des perles. Quelles sont ces perles-là? Ce sont les perles du système. Parce que le Sénégal a un système qui est très performant parce qu'il y a eu beaucoup de changements, une grande évolution par rapport au temps. Maintenant, nous avons le système LMD qui nous permet d'avoir une éducation qui est harmonisée au niveau mondial. Nous avons la plateforme Campus Sen qui permet aussi la rapidité, le pragmatisme dans les orientations. Nous avons beaucoup d'autres perles dans ce système-là. Nous avons une capacité de mouvement. Les étudiants maintenant peuvent aller, je ne sais pas, à l'extérieur, au Maroc, peuvent aller dans la sous-région, peuvent aller en France, à l'extérieur. Donc il y a beaucoup de possibilités qui sont maintenant offertes. Aussi, il y a les instituts privés. Il y a beaucoup d'écoles privées, d'universités privées et d'instituts au Sénégal. Et cela, les étudiants en profitent beaucoup. Il y a aussi avec la capacité, avec les nouvelles universités qui vont bientôt être mises en place, il y aura une grande puissance, une force qui va être donnée aux universités publiques. Donc c'est un plus en fait pour le système éducatif sénégalais. Et aussi il y a les offres de bourse à l'étranger qui sont là. Et voilà, donc là on a surtout parlé d'abord des bases. Maintenant nous avons les perles du système, comme on l'a dit tout à l'heure. Mais il y a aussi, quand on parle de ce système-là, il y a des perles, il y a des bases. Il y a aussi, surtout, j'aime bien le répéter, il y a des innovations. Parce que quand on voit avec les acteurs locaux, comme Éducation SM, comme le comité d'orientation éducative, et comme beaucoup d'autres mouvements ainsi que les amicales ici au Sénégal, on a vu que ce sont ces groupes-là qui offrent une force maintenant et qui sont le soutien même de cette politique qui est en train de mener l'État. Donc c'est cette force-là qui nous permet en fait de familiariser la population à ce système éducatif. Et donc cela permet d'avoir beaucoup de pragmatisme dans le domaine de l'éducation au Sénégal. Donc en résumé, c'est un système qui marche bien. Maintenant, il y a un dernier point, c'est quelle est la place de la jeunesse dans ce système éducatif-là. Maintenant, c'est un système qui est surtout là pour aider la jeunesse. Comment? Parce qu'aujourd'hui, nous avons un monde qui change, un monde qui évolue. Aujourd'hui, nous avons besoin, non pas de consommateurs, nous ne voulons pas d'une jeunesse de consommation, il nous faut une jeunesse de bâtisseurs. Et ça, je pense que l'État l'a compris, que les acteurs locaux l'ont compris, que la société civile en tout cas a vraiment réussi à assimiler cela. Donc il faut maintenant essayer de former, essayer d'avoir en fait une jeunesse
qui puisse être leader de l'Afrique un peu plus tard. Maintenant, cette jeunesse de bâtisseurs-là va essayer de se faire une place au niveau de la société. Et comme disait l'honorable Fouké Bambay, il nous faut des gens qui puissent trouver des voies et des moyens pour aider la nation. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, que je pense que l'éducation sénégalaise, en tout cas, se porte à merveille. Donc, vraiment, c'était tout ce que je voulais dire par rapport à l'éducation sénégalaise. Et je remercie notamment la chaîne d'éducation. Nous voulons au moins vous poser deux questions. La première question, c'est juste, par exemple, est-ce que, par exemple, vous pouvez donner un petit conseil au gouvernement, notamment le ministère les trois ministères, le ministère de l'enseignement supérieur, le ministère de l'éducation et le ministère de la formation professionnelle, notamment aussi leur chef, le président Macky Sall, à propos de l'éducation au Sénégal? Donc voilà, c'est une excellente question et j'aimerais vraiment, ça me fera beaucoup de plaisir, j'aurai beaucoup de plaisir à y répondre. Donc pour parler de cela, vous avez parlé de trois branches qui sont nécessaires dans l'État. Parce que l'éducation, c'est tout. Maintenant, d'abord, vous avez parlé du ministère de l'Éducation. Donc, il faut, dans un pays, une éducation qui soit forte. Il faut maintenant revoir les bases. Moi, peut-être pas un conseil, c'est une suggestion. Pour l'éducation, en tout cas, il faudrait essayer de voir comment restructurer cela. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes à la base. Parce que la communication, parce que l'éducation, ça commence à la base. C'est à la base qu'on peut changer l'État. Maintenant, pour aller à la base, il faut voir l'éducation, revoir le système éducatif. Il est déjà bien, on sait. Mais il y a des améliorations à faire. Donc, que ce soit au milieu de l'école élémentaire, il faudrait peut-être donner plus de force aux directeurs d'école, revoir un peu l'inspectorat, comment ça se passe. Il faut revoir les collèges, il faut revoir les lycées. Par rapport, et vu que c'est une suite logique, il y a aussi l'enseignement supérieur. Et quand on parle d'enseignement supérieur, c'est surtout la fin de l'enseignement moyen, l'enseignement secondaire et l'obtention du baccalauréat qui est le premier diplôme. Donc, pour cela, moi, le seul conseil que j'aimerais, surtout par rapport à l'obtention du baccalauréat, il faudrait essayer de changer un peu le système. Parce qu'on voit que les jeunes d'aujourd'hui, le système un peu leur bouche la tête, ne leur permet pas de trouver véritablement une voie forte. Il faudrait très tôt revoir les filières, très tôt orienter les jeunes vers des filières qui sont porteuses et qui peuvent leur permettre de percer un jour. D'abord, et aussi, il faut essayer de faire le bac en deux tranches. C'est-à-dire, peut-être faire quelques matières au niveau de la première, la classe de première, on fait quelques matières, 3 ou 4, histoire d'alléger le bac. Et au niveau de la terminale, il n'y aura que 3 ou 4 matières à faire pour passer le bac. Donc on passe le bac en deux tranches. Ça sera psychologiquement plus facile et plus adapté au rythme d'un élève au niveau du Sénégal. Maintenant, parlons de la formation professionnelle. La formation professionnelle, c'est un pan qui aujourd'hui vraiment porte comment dire, la volonté même du chef de l'État et de sa politique. Parce que la formation professionnelle aujourd'hui, c'est tout. On a besoin d'une jeunesse compétente. On a besoin de gens qui puissent travailler, qui sont opérationnels et qui puissent être sur le terrain. Il faut des gens qui puissent être comme ça. Maintenant, ces gens-là, il faut essayer de leur offrir des formations plus adaptées. Des formations adaptées, mais aussi leur permettre aussi de bénéficier des bourses. Comme déjà vous l'avez fait avec la plateforme Éducation SM et le comité d'orientation éducative, il faut continuer sur cette lancée-là. Et maintenant, c'est aussi à l'État de faire un effort par rapport à ça. Donc, vraiment, c'était ma réponse à cette question. Ok, mais M. Tchernoyawa, vous n'avez pas répondu encore une question à propos de notre cher président Macky Sall. Oui. Au moins, on aimerait que vous lui donniez un petit conseil à propos de l'intérêt général de l'éducation au Sénégal. Parce que vous avez dit qu'il y a des avantages. Il y a beaucoup d'avancements, mais au moins aussi, quel conseil donnez-vous à notre cher président
pour au moins si par exemple voilà vous avez quelque chose, si par exemple une fois il le réalise, au moins on aura un avancement un avancement dans le développement de l'éducation au Sénégal. Okay. Donc merci. Pour cela, je vais donner juste 2 avis vite fait. Ces 2 avis sont quand vous avez un État comme le Sénégal et qu'on a un déficit en université, on a ce déficit-là. Il faut essayer d'accélérer les travaux concernant les universités du Sénégal. Il faut des universités qui sont opérationnelles. C'est bien, et on a beaucoup de projets, beaucoup d'idées. Mais aujourd'hui, il faut des universités. Il faut des endroits où l'on pourrait mettre les étudiants. C'est ça le souci majeur. Il faut mettre ces étudiants-là dans d'excellentes conditions. Et pour les mettre dans ces conditions-là, mieux vaut avoir beaucoup d'universités, avoir des professeurs qui auront le temps d'encadrer comme il faut ces étudiants-là. Et peut-être aussi le deuxième point, c'est qu'il faudrait aider les acteurs locaux. Comme je l'ai dit, avec les plateformes qui sont ici, et aussi avec d'autres acteurs dont l'on ne connaît pas, peut-être pas le nom, ou dont le travail n'est pas dont il n'y a pas assez de publicité autour de leur travail. Donc il faut essayer de continuer ce combat-là, essayer de les appuyer, d'appuyer ces groupes, ces associations, ces mouvements qui essaient d'aider ces jeunes-là à trouver leur voie. Et je pense que c'est ça qui va aider ces jeunes sénégalaises-là à être debout demain et à pouvoir être ambitieuses. On a parlé de M. Mary Teuw Niane qui aujourd'hui est le ministre de l'éducation supérieure, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. L'innovation, c'est quoi? L'innovation, c'est de pouvoir offrir à ces jeunes-là la capacité ou même la force d'avoir le courage. Mais je ne parle pas de ce courage comme les gens le connaissent aujourd'hui, quand la société l'envisage ou la société l'envisage aujourd'hui. Il faut voir ce courage-là comme la force, le courage d'avoir des idées et de pouvoir les défendre. Ces idées-là, les jeunes les ont. Maintenant, il faut essayer de les encadrer avec ces mouvements-là qui sont ici et de leur donner la force nécessaire pour pouvoir innover, pour pouvoir créer quelque chose de nouveau et amener le Sénégal dans l'émergence. C'est la seule voie et ce sont peut-être les 2 avis et les 2 suggestions que j'aurai à l'attention de M. le Président de la République. Ok, merci beaucoup M. Thierno Yaba. En tout cas, le groupe Éducation SN vous félicite et vous remercie vraiment de votre disponibilité. Merci beaucoup, merci Thierno.